merci. C'était vraiment une performance tout à fait étonnante, remplie d'émotions et aussi où est-ce qu'on rentre vraiment dans les thématiques qu'on aborde dans la journée. Alors, c'était très à propos. Je trouvais, vous voyez, je meuble très bien pendant que les artistes sont en train de faire un changement de costume pour revenir sur scène. Oui, pardon. Non, mais ce que je voulais dire, en fait, ce que je trouvais formidable, c'est que c'est quand même un instrument qui respire. Il y a de l'humain dans l'instrument, mais il est automatisé. Et c'est formidable. Puis ensuite, évidemment, la danse amenait un certain rythme qui parlait au niveau au niveau du dialogue, justement, entre, oserais-je dire, la machine et l'humain. Donc, c'est vraiment formidable. J'ai vraiment trouvé qu'il y avait une belle synergie. Puis il y a un beau dialogue qui s'installait. Et dis-moi, donc, on va attendre Sarah, mais donc juste pour spécifier les rôles sur le projet, Patrick Saint-Denis, qui n'est pas ici avec nous, quelle est sa contribution au projet et quel est son rôle? Ben, la genèse du projet, c'est la rencontre entre Sarah et Patrick. Oui. Sarah, je vais la laisser se présenter quand elle va arriver. Elle se change, elle se sèche un peu. Mais donc, Patrick Saint-Denis, luthier numérique, il a construit beaucoup. J'imagine que vous le connaissez, il a enseigné aussi. Donc, il a construit beaucoup de machines comme ça qui s'adaptent à l'humain, qui interagissent selon des données particulières. Puis, donc, à la rencontre de Sarah et Patrick, Sarah est tombée en amour avec ces choses-là. Oui, ces choses-là qui respirent. Il y a une immense sensibilité qui se dégage de ces belles bêtes-là. Crunch, crunch. Oui, ça fait ça. Ces chaises-là font un scratch quand on s'assoit. Attention, on est des artistes, on va se faire inspirer par ces sons-là, on va créer quelque chose. Exactement, c'est inspirant, oui. Ouais, donc, Sarah, j'avais commencé à parler de la genèse du projet. Je t'entendais, j'étais derrière un écran. Merci. Oui, Sarah, donc, oui, parle-moi de la genèse du projet, donc oui. Une rencontre qui, en fait, a donné une envie artistique. Oui, en fait, c'était en 2017. Patrick et moi, on était des artistes associés au Studio 303 à Montréal, ici, qui sont beaucoup sur des pratiques interdisciplinaires. Puis la directrice, Myriam Ginestier, nous avait dit « Je pense que vous devriez travailler ensemble parce que j'ai fait un peu d'art numérique aussi avant. » Donc, puis Patrick m'a dit « OK, on va se rencontrer. » Je suis allée à son atelier et il y avait les accordéons qui étaient moins élaborés, mais tout de suite, moi, la puissance du souffle en tant que danseuse, puis toute la connexion que ça permet avec la machine, je trouvais ça très, très fort. Fait tout de suite, il y avait des images à ce niveau-là, puis aussi, tout de suite, j'avais l'impression d'être sur le bord de la mer, juste à entendre la respiration des accordéons. Je reprends mon souffle. Parlant de respiration, voilà. Tu voulais ajouter quelque chose? Oui, tout à fait. Ben, dans le fond, je crois qu'une des choses aussi qui était vraiment sensible au début, c'est que ces choses-là, ces accordéons-là, ils ont plein de petits défauts, des petits clic-étac, clic-étac, qui deviennent super intéressants. Puis le propos de la pièce, c'est devenu un peu ça, de parler de ce qu'il y a derrière, autant des machines, les petits cliquetis, dans le fond, tout ce qu'on a entendu comme percussion, ça venait tout des électroaimants qui sont situés sur les notes. Tout ce qui est respiration aussi, normalement, c'est une valve pour les joueurs d'accordéon qui leur permet d'échanger de l'air sans faire de notes. Mais au final, c'est ce qu'on vient amplifier. C'est tous ces petits côtés-là, autant côté mécanique qu'à la danse aussi. Oui, bien c'est ça. Puis le nom ebb, c'est la marée redescendante. Fait que c'était un peu cette idée de tout ce qui est sous la surface, qu'on ne voit pas à marée haute. Puis tout à coup, quand la marée redescend, on voit, il y a comme toute une diversité de vie. Fait que ça m'intéressait beaucoup. Puis moi, venant du flamenco, mais dans une approche plus contemporaine, ça m'intéressait d'aller tout ce qu'il y a derrière l'aspect très flamboyant, très intense du flamenco, mais il y a une immense présence que ça requiert aussi, puis une immense apprivoisement du silence, parce qu'on travaille beaucoup aussi avec la tension, le silence. Fait que pour moi, c'était un peu un parallèle aussi de ce qu'on révèle en dessous du côté très loud du flamenco. Ah oui, il y a eu des beaux moments. Enfin, je n'appellerais pas ça du silence parce qu'on entendait les respirations, mais des beaux moments où justement vous imposiez aussi le rythme à la machine d'une certaine façon. Vous repreniez le relais de la conversation. Et ça, c'était très, très beau, cet aller-retour. Super. Puis, tu sais, pour faire le rebond, il y a aussi ce qui nous intéressait beaucoup. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est comment on communique énormément juste par notre respiration, sans s'en rendre compte. Vous l'avez peut-être senti, je suis arrivée et je soufflais, fait qu'on est comme mal à l'aise pour la personne versus on est à côté de quelqu'un qui respire tranquillement. Puis
Ouais. On ne sait pas pourquoi, mais tout à coup, on vient de se calmer. Donc, cet aspect-là m'intéressait beaucoup dans l'interactivité, sans que ça soit une interaction directe sur ma respiration, mais il y avait quand même cette interaction avec la machine. Oui, cette pièce, donc en fait, on va séparer l'intervention pour avoir la chance aussi d'entendre le public. Donc, si vous avez des questions qui sont en train de mûrir, laissez-les mûrir. J'y viens, j'y arrive. Pour l'instant, je voudrais juste savoir dans quel contexte ça a été déjà présenté. Vous avez peut-être une vidéo à nous présenter. Est-ce que c'est possible de peut-être passer à ça et de regarder oui, bien, en fait, je vais peut-être contextualiser un petit peu. Oui. Oui. Donc, je pense que j'ai oublié de le mentionner. C'est un projet qu'on a commencé en 2017 avec Patrick. Non, même pas, 2015. On l'a présenté une première version à Tangente, ici à Montréal. Oui. Ensuite, il y a eu une pandémie et Patrick a un peu fait une réorientation de carrière. Puis Olivier, qui connaissait bien le projet, accompagnait déjà le projet en tant qu'œil extérieur, s'est proposé, je l'ai supplié, d'embarquer dans le projet. Et là, on a fait une version d'1 heure qu'on a tournée beaucoup depuis. On est même allé au Maroc, on est allé dans l'Ouest canadien, donc ils ont fait... Ils ont voyagé, ils ont bien voyagé. Oui, hein? Oui, puis on parlait de plein de stratégies de comment créer un projet qui a de multiples facettes puis qui peut voyager. C'est sûr que ces choses-là ont besoin de beaucoup de place pour voyager. On les a envoyés jusqu'au Maroc, mais justement, là, on a planché sur une version in situ, réussir à faire vivre le projet à l'extérieur, le promener un peu partout au Québec. Puis on a eu la chance aussi de faire une petite résidence au BIC. Puis on en a profité pour faire une vidéo danse, juste à porter ces accordéons-là sur le bord de la mer. Il y avait quelque chose de magique, là. Ça a fait chatouiller partout, là. Merci, Olivier, d'avoir pris la balle au bon. C'est ça, les images. C'est plus la version in situ que vous allez voir. Super. OK, excellent. Alors, on regarde ça, s'il vous plaît. Non, ça peut rester, je crois. On va faire les respirations. Super, merci beaucoup pour ces images. C'est formidable de voir in situ, justement, et de voir que vous l'avez présenté dans différents contextes qui ont dû aussi apporter beaucoup à l'œuvre. Moi, j'ai une petite question. Est-ce qu'ils ont des noms? Oui. Que vous les... Ah oui, c'est quoi déjà? C'est quoi leur nom? Il y avait Nicole, il y avait Alphonse, il y avait Jean-Willy, il y avait Sébastien, il y avait Christiane. C'est qu'on avait fait une levée de fonds en 2018. Ah, formidable. Et les plus grands donateurs avaient le droit, on baptisait les accords de au niveau numérique, qui s'appelle 1, 2, 3. Oui, dans la machine, effectivement. C'est bon. Alors, est-ce que le numérique, en fait, c'est devenu une nouvelle pratique qui est, en fait, une voie d'avenir pour vous? Est-ce que vous voulez continuer dans cette lignée-là? Est-ce que pour vous, c'est un virage déterminant dans votre carrière? Je peux commencer, lui, tu pourras prendre le relais après. Moi, j'ai fait des études en IMCA, Intermedia Cyber Arts à Concordia, il y a
un bon 15 ans. Cyber Art, oui. Cyber Art, C'est voilà. super. C'était un super beau programme, j'ai adoré. Ça a beaucoup nourri ma pensée, mais après, je me suis rendu compte que artistiquement, moi, j'avais besoin d'être plus dans l'action. Puis, je trouve, vous êtes au courant, là, travailler avec le numérique, ça change très vite. Il faut toujours se garder au courant. Tu sais, ça, c'est de la super vieille technologie, des affaires qu'on peut même plus. Il va falloir tout. On est en train de refaire le kit, fait que ça va très vite. Fait que moi, j'en sentais que c'était pas là que je voulais artistiquement mettre le plus de mon énergie, mais ça demeure que ça influence beaucoup, beaucoup ma pensée, tout ce rapport à l'intersensorialité, comment on se connecte avec notre environnement, ça demeure très présent. Ah oui. Ouais. Puis, Sarah, venant du flamenco, moi, je viens de la gigue. Donc, quand j'ai reçu la commande de faire de la programmation d'accordéon, c'était une tâche de plus dans mon CV. Je n'avais pas fait ça avant. Wow. Mais oui, donc, on s'est connus à travers la danse. Puis, nos deux styles viennent de pratiques traditionnelles. Donc, c'est super intéressant pour nous deux de questionner ces traditions-là aujourd'hui. Donc, comment on peut les pratiquer aujourd'hui? Moi, en tout cas, je suis extrêmement curieux. Je vais aller voir les gens de Huppert là, pour faire du motion cap de gigue. Ce serait vraiment cool. Puis même, je reviens d'une formation en fin de semaine où on parlait beaucoup d'archives. On a beaucoup d'archives vidéo de très mauvaise qualité, mais on se demande, est-ce que ce serait le fun de juste plugger ça dans l'intelligence artificielle puis d'avoir des fantômes qui puissent giguer bientôt. Donc, on est très curieux de ces nouvelles technologies-là. Oui, puis Olivier commence un projet avec Jean-Willy, avec l'organisme de l'OSM. Je te laisse... Donc, encore là, dans le souci de rechercher les limites, toujours de les pousser un peu plus loin, j'ai fait un projet avec l'organiste en résidence de l'Orchestre symphonique de Montréal, Jean-Willy Kuntz, donc qui amène la gigue et l'orgue ensemble. C'est vraiment super intéressant. Puis on vient de déposer une demande de bourse pour pousser ça plus loin, aller chercher l'interactivité aussi là-dedans. Vous allez la voir. Je ne suis pas sur le jury, mais vous allez la voir. C'est super intéressant. On a 5 minutes, c'est pas énorme, mais je voudrais quand même ouvrir vers les questions du public. Ça vous va? Donc, on a 2 micros qui se promènent dans la salle et je vois une main levée ici. Alors, si le micro peut se rendre jusqu'à ce monsieur qui est juste là. Merci beaucoup. Oui. Bonjour. Merci beaucoup. J'ai adoré cette présentation. Moi, j'ai fait des études de génie mécanique, donc j'ai vraiment apprécié cette démonstration. Et je voulais savoir quelle a été cette expérience de travailler avec des robots et que pensez-vous la place de la robotique dans les arts vivants? Bien, c'est un immense apprentissage, je pense, pour Sarah et Patrick quand ils sont arrivés là-dedans, puis pour moi aussi par la suite. Mais c'est fou à quel point c'est pas aussi plastique qu'un humain. Lui apprendre quelque chose, ça prend beaucoup. Au début, beaucoup d'itérations, beaucoup d'allers-retours. Puis c'était un peu laborieux, mais ça fait partie du travail. Mais comme il dit, en danse, on se réajuste très vite. Puis là, tout à coup, OK, attends, là, OK, finalement, ça va prendre 15 minutes. Oups, finalement, ça prend 3 jours. Finalement, ça va être demain qu'on va retravailler là-dessus. Fait que ça a été un long processus, mais je pense que moi, ayant étudié en nouveaux médias, j'étais quand même sensible à ça, puis j'appréciais aussi tout ce que j'apprenais à travers en voyant Patrick travailler. Puis je pense que ça nous donne beaucoup de liberté tout à coup, comme Olivier dit. Mais avec le numérique, qu'est-ce que ça me donne comme composante, admettons, de la gigue? Qu'est-ce que je peux développer? Bien, la même chose pour moi, travailler avec le robot, tout le rapport au mouvement, l'aspect rythmique qui est très, très tight. Fait que moi, ça a beaucoup transformé aussi à la danse. C'est pas comme avec des musiciens, on peut pas se suivre, le tempo peut pas vraiment fluctuer. Là. Lui, il tient sa ligne, fait que ça m'a apporté autre chose à ma pratique. Fait que voilà. Puis aussi, au début du projet, il y avait plusieurs recherches pour, entre autres, lier la respiration de Sarah avec les machines, donc la syntoniser à partir de l'humain vers la machine. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'enjeux dans ça. La technologie n'était peut-être pas rendue là, puis ça faussait beaucoup les résultats. Donc, on a découvert que de se syntoniser à la machine, c'était beaucoup plus simple pour certaines parties. Puis c'est ça, il y a plusieurs comportements différents à travers tout ça, mais une fois que c'est établi, la danse
peut se promener à travers tout ça. Et donc, bien aussi, la machine a besoin d'aide pour se déplacer, ce qui n'est pas le cas de la danseuse. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui. Oui, en fait, moi, j'avais besoin de comprendre la machine. Là. Pourriez-vous nous donner un petit peu plus d'informations sur justement qui active quoi, comment ça fonctionne? Là, vous dites que, dans le fond, la machine, elle est stable, en fait, donc elle n'improvise pas, n'est-ce pas? Mais puis quels sont les paramètres? C'est le premier son qu'on a entendu dans la première minute là, de la chorégraphie. Là, ça venait-tu des instruments? Ça venait... En tout cas, pouvez-vous nous donner un peu là, le son d'où il vient? Ben oui, pauvre vous. Je suppose qu'il y a beaucoup de geeks qui ont réussi qui n'ont pas réussi à regarder le spectacle sans qu'ils comprennent tout. Donc, c'est ça, les machines sont composées d'un Arduino à la base, un petit module qui parle en DMX vers les électroaimants qui sont situés en haut. Donc, tout ce qui est DMX est en haut ici. Il y a un moteur ici qui active tout ce qui est respiration. C'est impoli, je ne vous vois plus. Donc, ce côté comportement, il y a eu une passation parce qu'au début, tout était envoyé de manière algorithmique par la console. Puis c'était moins mon fort. Mais il y a encore donc cette partie-là au début, par exemple, où c'est des accords qui sont plaqués, qui sont à chaque fois différents et ils sont générés par l'ordinateur, sont envoyés aux accordéons. Puis les accordéons donc suivent cette ligne d'accords qui est générée un peu différemment à chaque fois. Il y a une deuxième partie aussi où il y a eu des petits, on les appelle les petits moteurs. Donc ça, c'est des calls que j'envoie moi aussi de l'ordinateur qui sont encore là des algorithmes. À chaque fois, ça va être des notes un peu différentes. Un accélérando, un décélérando. Puis il y a une section aussi de mélodie. Tout ça, c'est donc des petits algorithmes qui sont créés à chaque fois différemment. Non, et tout ça se jase en Wi-Fi. Donc, des fois, ça peut être problématique aussi. Ceux qui font des spectacles dans des salles, si les gens arrivent tous avec leur téléphone cellulaire, des fois, ça jamme beaucoup. Donc, souvent, au début des spectacles, on demande à tout le monde de mettre en mode avion, mais ça serait intéressant de trouver une solution à ce problème. Vers la fin, c'est toute une section MIDI. Donc, on les utilise vraiment comme si c'était des Casio. Là. On leur envoie tout le call, puis donc ça suit la rythmique exactement qui a été prédéterminée. C'est formidable. Merci. Je tiens à mentionner qu'on a la chance d'avoir les artistes ici qui vont être là pendant le lunch, cet après-midi aux pauses. Si vous voulez aller voir les machines, poser des questions, etc., approfondir, allez-y. Et en fait, ça va terminer notre présentation parce qu'il est 12h30 et je vais envoyer les gens vers le lunch. Mais merci énormément. On les applaudit parce que c'est vraiment formidable. Merci.